La vidéo que vous vous apprêtez à regarder fait partie d'une série de 3 vidéos. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller d'abord voir les 2 premières parties. Sur ce, bon visionnage. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo tier list des hôtels du Strip de Las Vegas que j'ai visité. Alors avant de commencer, petit disclaimer, ceci est une vidéo un petit peu pour rigoler, mon avis est totalement subjectif et de mauvaise foi et surtout c'est l'avis de quelqu'un qui va visiter les hôtels en tant que touriste du point de vue extérieur. Je vais juger vraiment les hôtels sur mon expérience en tant que random people qui se balade. Je vais pas du tout juger si l'hôtel est bien ou pas. Je vais peut-être dire qu'un hôtel est nul alors qu'en vrai le service est impeccable, que les chambres sont nickel et que l'expérience passée dans l'hôtel est incroyable. Mais ça je n'en sais rien, je n'ai pas logé dans les hôtels que j'ai visités, enfin j'ai logé dans aucun des hôtels dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo ne va absolument pas juger de la réelle qualité de l'hôtel en question. Ça va vraiment juger l'hôtel du point de vue extérieur en tant que truc à visiter. Voilà, maintenant que ça c'est dit, nous pouvons commencer. Donc ici on a les différentes catégories. La meilleure catégorie, le best du best, ça je crois que je sélectionnerai un hôtel à la fin qui sera pour moi le meilleur hôtel du strip. Ouf, bah ça c'est tous les hôtels qui sont vraiment incroyables. En dessous, Great Dazé, ça c'est ceux qui sont très bien sans être ouf, parce que ouf c'est vraiment pour moi la meilleure catégorie à part le best du best que je garde vraiment pour un seul hôtel à la fin. Ouais, sympa, c'est ouais les hôtels qui sont ouais, sympa quoi. Ouais, pas ouf, bah ça veut dire ce que ça veut dire. Nul sur 20, c'est les hôtels vraiment à chier. Et a le mérite d'exister, on pourrait traduire ça par m'en bats les couilles frère. Et ouais, j'ai mis ça en dessous de nul sur 20 parce que qu'est-ce qui est pire que ne pas aimer un truc, c'est vraiment l'indifférence. Voilà, le mérite d'exister, c'est des hôtels qui m'ont totalement laissé de marbre. Voilà. Alors je les ai mis ici en dessous un petit peu dans l'ordre. On va commencer, on va faire plus ou moins l'ordre du strip. Donc ici on a la petite carte qui nous montre un petit peu le strip. Alors faut savoir que cette carte, je l'ai prise parce que elle est déjà scannée tout bien et que c'est assez clair. On voit bien le strip, les hôtels, etc. Mais faut savoir qu'elle est pas totalement à jour. La carte que j'avais moi sur place physiquement, c'est exactement la même, sauf qu'il y a des petites mises à jour qui ont été faites. Hein. Voilà, vous connaissez le strip, il change tout le temps. J'en ai parlé dans ma première vidéo avec les hôtels qui sont construits, changés et tout ça. Donc ma carte à moi est mise à jour, mais elle est trop longue pour que je puisse la scanner. Du coup, on va utiliser cette carte là, mais je ferai des petites précisions quand il y a des trucs qui sont pas tout à fait à jour dessus. Donc voilà, on peut voir qu'on a plein de trucs. Ici, on a l'Area 15 que j'ai été visiter, qui est présente sur la carte que moi j'ai, qui n'est pas encore indiquée ici. Ici, ce qu'on peut voir, c'est Downtown. Donc ça, c'est le coin avec Fremont Street, etc., qui se situe plus ou moins un petit peu vers là-bas. Ici, là-bas au bout, c'est le Plaza, l'hôtel dans lequel je logeais. Ça, c'est Fremont Street. Et puis ici, on a tout le strip avec tous les hôtels. Donc je vais faire d'une part dans l'ordre du strip et d'une autre part dans l'ordre dans lequel je les ai visités, qui est plus ou moins l'ordre du strip. Enfin, j'ai commencé par Mandalay Bay et je suis arrivé plus ou moins là-bas. Sur ce, perdons pas plus de temps, c'est parti. Commençons à tier lister tous ces hôtels. Alors, commençons tout de suite avec Mandalay Bay. Mandalay Bay, déjà, gros point positif, l'extérieur est vraiment magnifique. Le bâtiment est super beau, les palmiers tout autour, ça nous met vraiment dans une ambiance paradisiaque. Après, un point négatif qui va faire baisser sa cote, c'est le fait que l'eau qui devait être présente dans la cour, bah là elle était pas trop présente et on voyait bien les vieilles traces d'eau et le sol était un peu dégueu, enfin bref, donc ça vraiment gros point négatif pour Mandalay Bay. Et c'est dommage parce que l'entrée avec les statues là et tout, franchement c'est très beau. Pour ce qui est de l'intérieur, ah oui tiens, il est relié au Four Seasons que j'ai aussi visité, enfin vite fait je l'avais oublié. Bah écoutez, on va remédier à ça immédiatement hein. Alors Las Vegas, Four Seasons, voilà, on l'enregistre ici, hop, on va le sélectionner là, hop, le voilà qui est là. Bon ben, vu que je l'avais, il était beau et tout, hein, franchement, mais vu que je l'avais carrément oublié et que j'ai à peine de vidéos de lui, ben il va être dans le mérite d'exister. Parce qu'en vrai, je me rappelle qu'il était très beau, mais j'avais complètement oublié son existence, du coup bah, il mérite pas une place plus haute que ça. Sur ce, revenons-en à Mandalay Bay. Donc l'intérieur très beau, de belles décorations. Le casino alors, est-ce que la moquette est dans le thème? Parce que ça c'est très important, les moquettes des casinos doivent être dans le thème de l'hôtel, sinon ça ne va pas. Bah Mandalay Bay, c'est tout ce qui est thème un petit peu aventure, mais sans être dans le thème trop pirate non plus, c'est pas le Treasure Island. Donc là ouais, je vois la moquette du casino, il y a des motifs qui faisaient un petit peu genre boussole, etc. Ouais, c'était sympa. C'est aussi dans le Mandalay Bay, gros point positif, qu'il y avait le Shark Reef. Le Shark Reef c'est l'aquarium avec plein de trucs, mais principalement des requins. Déjà les requins c'est cool, et les aquariums c'est cool, et qu'il y en ait un dans l'hôtel qui s'appelle Mandalay Bay, qui a un thème un petit peu aventure, exotique, tout ça. Ben ça va très bien avec l'hôtel, donc ça vraiment le Shark Reef, un gros point positif. La piscine
piscines. Les gros points négatifs avec tous ces hôtels du strip, c'est que les piscines elles font fort piscine publique. Je compare avec la piscine de mon hôtel, elle était pas immense, mais franchement on avait vraiment l'impression d'être chez nous, c'était tout chill. Et je sais que j'ai passé un bien meilleur moment dans la piscine de mon hôtel au Plaza que j'aurais pu en passer dans les piscines des hôtels du strip qui font vraiment très piscine publique avec plein de monde. Enfin tu peux pas te relaxer dans ces conditions. Donc là la piscine, on voit sur les images qu'il y avait pas énormément de monde, mais j'avais été relativement le soir, il y avait plus trop de soleil, donc ça influe peut-être aussi. Mais en vrai elle est assez grande, je vois qu'il y a pas trop de fontaines ou de trucs un peu kitsch. Elle a l'air assez chill, donc en vrai la piscine du Mandala Bay, en plus là il y a pas trop de soleil mais elle a l'air assez bien exposée, donc ouais sympa la piscine. Du coup j'hésite un petit peu entre le mettre dans ouais sympa ou Greto Dazé, parce que en vrai l'hôtel est vachement beau, mais le fait qu'il manque l'eau ça gâche vraiment tout. S'il avait eu l'eau je l'aurais mis dans Greto Dazé ou peut-être même dans ouf. Ouais non en vrai s'il y avait eu l'eau je l'aurais mis dans ouf, donc là il mérite plus qu'un ouais sympa, il mérite un Greto Dazé parce qu'il est quand même vachement beau, puis il y a le chakrif et tout. Non allez, le Mandala Bay il va dans Greto Dazé. Ensuite nous avons le Luxor. Alors le Luxor c'est ce machin là, donc la pyramide, thème tout ce qui est Égypte tout ça. Bon déjà l'entrée incroyable, le design de l'hôtel incroyable, je veux dire la pyramide c'est quand même incroyablement stylé, cet énorme sphinx à l'entrée, puis toutes les statues, le fait qu'on puisse entrer par l'intérieur du sphinx qui est vraiment immense, le fait qu'à l'intérieur de l'hôtel il y ait des fontaines, qu'on voit vraiment la pyramide à l'intérieur, les motifs égyptiens tout ça, non ça franchement giga stylé. Pour ce qui est du casino, la moquette motif égyptien, référence à Jojo en plus de ça, donc là la référence à Jojo, je crois que ça nous permet de le mettre directement dans ouf tout simplement. À part ça, ah oui, ce qui est aussi très important c'est les magasins des hôtels. S'il y a des magasins il faut qu'il y en ait au moins un dans le thème. Là on a le magasin dans le thème de l'Égypte, donc parfait. On a quelques petites expos dedans qui sont sympas. Non franchement ouais non, je crois qu'on peut dire que le Luxor c'est ouf, il est ouf. Bon il y avait des escalators qui fonctionnent pas, mais ça il y en a littéralement partout, donc je vais pas prendre ce point en compte. Ensuite on va passer à l'Excalibur. Alors l'Excalibur, juste le design de l'hôtel en forme de château, incroyable. On avait le magasin dans le thème du Moyen-Âge, tout ça. Le casino, la moquette fait pas spécialement Moyen-Âge, enfin en tout cas j'ai pas l'impression, je me rappelle plus très bien de la moquette, mais avec les vitraux sur le plafond, les décos tout autour, et puis même tout l'hôtel, on a vraiment l'impression d'être dans un château moyenâgeux. Non franchement niveau déco j'ai rien à dire. Et puis en plus on a l'expérience creepy du dragon caché sous le pont. Savoir qu'il y a un dragon tout pourri qui est en train de décéder sous l'hôtel, quand tu le sais c'est une petite valeur ajoutée, petit point creepy en plus, donc c'est sympa. Après ce qui est très frustrant c'est que j'ai pas pu le voir. En vrai je l'aurais mis dans ouf, mais je suis un peu frustré pour le dragon, donc je crois que je vais le mettre dans Greto Dazé parce que j'ai pas pu voir ce dragon, et donc ça m'ennuie. Maintenant passons à l'hôtel New York qui était juste à côté. Là pareil, design incroyable. Ce qui est fou c'est que tous les bâtiments là qui font faux building de New York, tout ça c'est des chambres d'hôtel, c'est juste ouf, et on se rend pas compte comme ça quand on le voit comme ça sur une photo, mais chaque petite fenêtre c'est des chambres, il y en a tellement, c'est abusé. Plus autour on a le roller coaster qu'on peut même voir de l'extérieur, roller coaster sur lequel on peut même aller la nuit, donc ça offre une vue du strip illuminé la nuit avec toutes les lumières. Moi je l'ai fait, c'était incroyable, franchement j'ai pu voir le strip comme jamais, c'était fou. Et en plus le roller coaster, gros point positif sur ce roller coaster, la file était très longue, mais il dure vachement longtemps. Tu fais pas deux petits tours et puis c'est fini, non vraiment, t'es tout autour de l'hôtel, tu vois le strip, t'as des loopings, enfin franchement ce roller coaster il dure plus longtemps que les attractions qu'il y a à Disneyland. Franchement on en a pour notre argent, oui parce que c'est payant hein, c'est genre 20 €, un truc comme ça, 20-25 je sais plus, mais pour l'expérience que c'est je trouve que ça vaut le coup. Non vraiment le roller coaster du New York, énorme point positif, il est génialissime. Pour ce qui est de l'intérieur, tout ce qui est déco, on a vraiment l'impression d'être dans la ville de New York. En plus du roller coaster, ça je l'ai pas dit, mais juste avant le roller coaster on a une salle d'arcade en plus du casino qui est à l'étage inférieur. Là je vois qu'on a aussi des fresques en mode New York, franchement non il est dans le thème jusque du début à la fin. On a le Cinnabon, bon Saul Goodman n'était pas là, n'était pas présent ce soir malheureusement, mais on a le Cinnabon qui est quand même à noter parce que Saul Goodman forever. Non je crois qu'on peut le mettre dans ouf hein, j'ai pas grand chose de négatif à dire. En vrai malgré la déco etc, l'intérieur est pas aussi particulier que le Luxor, mais le roller coaster, enfin ça c'est juste inestimable. Ah mince je suis désolé, il y a le truc de téléchargement qui s'est ouvert ici depuis que j'ai téléchargé le Four Seasons, désolé. Bon il est plus là maintenant, passons à la suite. Alors revenons sur notre petit plan. Donc on a fait le Mandala Bay, de là on a été au Luxor. Le Four Seasons il est un petit peu là sur le côté, mais on le voit pas sur la carte, et j'ai vérifié on le voit pas sur ma carte non plus. De là on est passé à l'Excalibur, la passerelle sur le New York. Là on va passer à MGM ici, le MGM Hotel qui est juste en face du New York,
l'un à l'autre sont reliés par une petite passerelle. Ah, qui est encore là? Tiens, sur ma carte il est déjà plus là, le Tropicana. Ah tiens donc, le Tropicana j'en ai parlé, il est déjà plus dans ma carte parce qu'il est complètement démoli. Enfin, à l'heure actuelle, il y a juste un bâtiment qui est encore debout, mais on voit bien qu'il est complètement vide. Et tout le reste à côté, c'était plus là. Enfin, on voyait encore des débris du Tropicana qui étaient un petit peu morts. Donc, pour le Tropicana, on va quand même le mettre là vu que on peut dire que je l'ai visité de l'extérieur vu qu'il n'y a plus moyen de le visiter. Du coup on va carrément lui ajouter une catégorie. Je suis très tenté de renommer cette catégorie "Elle mérite de pas exister". C'est drôle mais on va juste se marquer RIP ou "Elle mérite de pas exister". Le Tropicana qui est juste là. Voilà, j'ai pu le voir, donc il mérite quand même d'être dans cette tier list. On t'aimait. Allez, sur ce, on va passer à Parc MGM. Alors, Parc MGM, c'est le grand machin vert. Non, pas Parc MGM, je dis la merde. Parc MGM, c'est autre chose, on va en parler après. Donc, MGM Grand. MGM, il n'a pas spécialement de thème. Parce que oui, ça, je disais que, un truc important, le 3/4 des hôtels du strip ont un thème, mais pas tous. Il y en a, ils ont pas spécialement de thème. Et le fait d'avoir un thème, ça, c'est aussi un gros point positif. Donc, ça, on va quand même le souligner. Mais du coup, Parc MGM, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment un thème. La moquette intérieure, elle était belle, les décos c'était sympa. C'est l'hôtel où on s'est fait rickroll d'ailleurs, à noter. Est-ce que c'est un point positif ou un point négatif qu'on se soit fait rickroll? Ça se fait pas, donc point négatif. Après à l'entrée il y avait une statue de lion qui est le symbole, le logo de MGM, qui était assez jolie la statue. Je suis tenté de le mettre dans ouais sympa parce que l'extérieur est quand même joli, tout en vert, en forme de croix, c'est assez original. Mais on s'est fait rickroll et ça se fait pas, donc je suis tenté de le mettre dans ouais pas ouf. Et ouais pas ouf en plus c'est vert, non en vrai j'étais à deux doigts de le mettre dans ouais sympa parce que l'extérieur est quand même joli, mais on s'est fait rickroll et le ouais pas ouf il est vert et le MGM Grand il est vert, donc on va le mettre dans ouais pas ouf. Voilà, il mérite que ça pour nous avoir rickroll. Ok, maintenant on va passer à Parc MGM. Alors Parc MGM et MGM Grand, vu le nom à mon avis ils appartiennent à la même personne, au même truc, mais je fais quand même une distinction parce que c'était vraiment dans deux bâtiments différents, il y avait même pas de passerelle entre les deux et chaque hôtel avait vraiment son casino propre, etc. Donc pour moi je les distincte quand même l'un de l'autre. Ici on a le MGM Grand, donc le vert en forme de croix, et là à l'époque ça s'appelait le Monte Carlo, maintenant c'est le même bâtiment mais maintenant c'est Parc MGM. C'est marrant les changements qu'on peut voir comme ça, mais donc voilà, ils sont vraiment, c'est quand même deux trucs bien distincts. Alors Parc MGM, honnêtement j'ai pas grand chose à dire dessus, je suis juste passé comme ça par le casino. J'aime pas la moquette, les fleurs là je trouve ça pas beau, c'est pas moderne. Après dans le Parc MGM il y avait un magasin Lady Gaga avec vraiment des costumes Lady Gaga. Après quand je suis passé le magasin était fermé et en vrai le magasin Lady Gaga c'est ça qui sauve le truc, parce que je l'aurais mis dans une sur 20 s'il n'y avait pas eu ça, vu que je l'ai pas beaucoup visité, j'ai même pas vu la piscine, donc voilà. Mais le magasin Lady Gaga sauve le truc, donc je le mets dans ouais pas ouf. Ensuite alors juste à côté nous avons le Bellagio. Ah le Bellagio, c'est bien celui-là qu'elle a en bas? Non, j'en ai mis un d'autre d'abord. Ah oui, juste avant le Bellagio. Attends, il est où sur ma carte? Je suis perdu. Ah ouais, je suis perdu parce que là en fait c'était pas du tout là avant. Ah ouais, waouh. Vous voyez la différence entre la carte que j'ai ici et ma carte actuelle, entre le Monte Carlo, enfin le Parc MGM et le Bellagio qui est là. En fait il y a un espace là qui est bien plus grand qu'indiqué sur la carte. C'est là où il y a l'énorme shopping center avec qui est attenant au Cosmopolitan. Donc on va d'abord parler du Cosmopolitan. J'ai failli l'oublier, heureusement que j'ai mis préalablement les hôtels dans l'ordre là en dessous, sinon je l'aurais oublié vu que la carte qu'elle a est pas à jour. Alors passons au Cosmopolitan. Déjà c'est pas un hôtel à thème, l'extérieur est même pas original, parce que là au moins le MGM Grand, l'extérieur est quand même original en forme de croix et tout. Là l'extérieur c'est un vieux building moche. En plus pendant super longtemps je l'ai appelé le Metropolitan et pas le Cosmopolitan, genre le nom il m'embrouille, il aurait dû s'appeler Metropolitan. Je trouve que ça lui va mieux que Cosmopolitan, donc voilà, déjà le nom, point négatif. Et puis j'en ai parlé, il y a du bruit, il y a trop de monde partout, c'est pas du tout un hôtel agréable, donc celui-là il va clairement dans nul sur 20. La piscine elle puait le chlore, quand une piscine pue trop le chlore c'est qu'elle est dégueu, enfin moi ça me donne pas envie. Après même l'eau de la douche là-bas sent le chlore comme je l'ai dit, donc voilà, regardez, même dans mon téléphone je l'ai appelé Metropolitan et pas Cosmopolitan, ce nom ne va pas. Bon après il y avait le dernier étage, l'étage juste avant la piscine qui était un petit peu plus calme, où là il y avait une déco qui était assez jolie, mais ça suffit pas pour le mettre dans ouais pas ouf, il mérite clairement pas un mais pas ouf, c'est un nul sur 20. Cosmopolitan, nul sur 20. Alors maintenant on peut passer au Bellagio. Alors déjà le Bellagio, énorme point positif, déjà à l'extérieur
il est très beau. Et puis surtout à l'extérieur du Bellagio, qu'est-ce qu'on a? On a la fontaine qui danse sur du Michael Jackson. Ah mais cette fontaine, j'ai pas pu passer trop d'extraits malheureusement dans ma vidéo parce que les copyrights tout ça. Enfin ça, cette fontaine qui danse sur du Michael Jackson, c'est stylé. Parfois il y avait des jets mais qui allaient tellement haut que un autre jour où il y avait le show où j'étais beaucoup plus loin dans le strip, j'ai vu les jets d'eau dépasser de l'hôtel jusque là-bas. C'était impressionnant de fou. Franchement, de tous les shows gratuits que les hôtels peuvent proposer comme ça c'est le meilleur truc que j'ai vu. Enfin voilà, cette fontaine impressionnant. J'aurais pu revoir ce show encore et encore. La fontaine incroyable. C'est pas spécialement un hôtel à thème, mais l'intérieur de l'hôtel est juste tellement beau. Et puis il y avait cette espèce d'expo permanente avec tous les trucs en forme de fleurs, les fontaines, les carpe-coy. Juste derrière ce petit jardin fleuri, on avait une espèce de petit tea time comme ça, enfin qui allait très bien avec l'ambiance des fleurs, qui avait l'air tout mignon, tout sympa. En plus, attenant à ça, il y avait une montgolfière, celle qui est le plus proche du sol. On pouvait prendre le thé à l'intérieur. Quand j'ai été, c'était fermé, mais l'expérience a l'air ouf, c'est génial. Genre vraiment le Bellagio, je l'ai trop aimé, malgré le fait qu'il soit pas à thème. Et ça, franchement, malgré le fait qu'il n'ait pas de thème spécifique, je l'ai autant aimé. C'est qu'il est vraiment incroyable. Genre vraiment, le Bellagio, il a tout pour lui. En fait, il a tout pour lui. Je crois que c'est mon préféré, donc pour l'instant, je crois qu'on va le mettre dans le best du best. Mais là, le Bellagio, en fait, il a nickel game, je crois. Donc voilà. Ensuite, juste à côté du Bellagio, nous avons le Caesars Palace. Alors le Caesars Palace, mais alors là, déjà, il y a eu plein de films qui ont été tournés dedans. C'est l'hôtel le plus cher du strip. Les chambres les moins chères sont à entre 100 et 200 la nuit. Ça peut paraître pas cher pour les hôtels du strip, mais mine de rien, ça se sait pas forcément. Un truc à noter avec les hôtels du strip, c'est que vu que le strip c'est super touristique, les hôtels, on a l'impression que ça coûte une blinde de loger là-dedans, mais en fait non. Dans le 3/4 des hôtels du strip, il y a moyen de trouver des chambres vraiment totalement abordables, au même prix que les chambres du Plaza que j'ai payé. Non, franchement, les hôtels du strip, on dirait pas comme ça, mais les chambres sont quand même très abordables. Après, ça dépend quelle chambre tu choisis. Par exemple, le Luxor, pour loger dans la pyramide, parce que toutes les chambres ne sont pas que dans la pyramide, sinon ça en ferait un hôtel assez petit. Il y a un bâtiment attenant où il y a des chambres plus classiques. Là, les chambres sont à des prix raisonnables, mais il paraît que loger dans la pyramide, c'est vraiment hors de prix, à juste titre, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, mine de rien, il y a moyen de trouver des chambres très abordables dans le 3/4 des hôtels ici, parce que je m'étais renseigné, j'ai failli loger dans le Circus. Heureusement que je l'ai pas fait parce que on verra pourquoi après. Tout ça pour dire qu'il y a moyen de trouver des chambres à moins de 100 € la nuit dans les hôtels du strip, même les hôtels à thème qui sont un petit peu spéciaux comme le New York, l'Excalibur ou le Circus ou que sais-je. Mais pas au Caesars Palace. Le Caesars Palace, vraiment, c'est minimum entre 100 et 200 € la nuit, et ça peut aller jusqu'à 3000 € la nuit. Donc déjà, on a la hype du truc. Il fait vraiment hôtel de giga riche machin. Il est énorme. C'est pas le plus grand. Le plus grand officiellement c'est le MGM parce qu'il a les deux bâtiments qui appartiennent au même truc. Et on dirait pas comme ça, mais le MGM est vraiment énorme. Mais le plus huppé c'est vraiment le Caesars Palace, et à juste titre. Malheureusement quand j'ai été il y avait des travaux, mais l'extérieur est énorme. Déjà c'est un hôtel à thème, le thème Rome antique, tout ça. On a plein de références, enfin je dis Rome mais c'est plus l'Italie en général, parce qu'à l'intérieur on a même un David. On a une imitation de la fontaine de Trévi. On a l'hôtel en lui-même qui est vraiment magnifique, avec la statue là à l'entrée. On a une galerie avec tous des portraits, des tableaux, enfin des œuvres d'art. Le casino, la moquette fait vraiment motif Rome antique. C'est beau. On a le carrelage aussi qui est magnifique, des statues avec des piliers. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on a attenant à l'hôtel? On a cette fameuse galerie commerçante qui s'appelle Caesars Forum ou Forum Shopping. Et même dans la galerie, on a une fontaine qui est magnifique. On a ce ciel parsemé de nuages. Tous les magasins qui donnent l'impression d'être dans des habitations romaines. Toutes les fontaines qu'il y a, l'aquarium qu'il y a au bout d'une des rues, parce qu'il y a vraiment des rues à l'intérieur. Le Balenciaga, mais le Balenciaga qui est incroyable. Regardez cette devanture. Et puis on a les escalators en collimation. Ça c'est vraiment un gros point positif. Et puis juste la déco, le plafond, tout est magnifique, tout est magnifique. Et ça c'est que le centre commercial, c'est même pas l'hôtel quoi. Enfin non, vraiment le Caesars Palace, je vais le mettre dans le best du best à côté du Bellagio. A priori il y a pas photo parce que le Caesars Palace est tellement énormissime, mais c'est parce que c'est le Caesars Palace, tu vois. Et à côté le Bellagio s'en sort bien. Mais bon, on va débattre de qui mérite sa place là en haut du classement à la fin. En plus, malgré le fait que ce soit un énorme truc huppé, à l'intérieur il y avait pas encore trop de touristes partout. C'est pas oppressant comme le Cosmopolitan. Donc en vrai non, le Caesars Palace, un gros GG à lui. Alors reprenons un peu notre carte. Où en sommes-nous? Donc ici, qui n'est pas encore sur la carte, on a fait le Cosmopolitan, le Bellagio, le Caesars Palace. Alors on a tous les hôtels là en face, mais ceux-là je les ai fait un peu plus tard, donc on va terminer la rue là et là on va revenir comme ça. Ah voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, The Forum Shops. Ah oui, ici on a d'autres hôtels. J'ai pas été jusque là-bas. Donc ici on a le Rio qu'on a pu voir de loin, qui avait l'air super beau, devanture très cool. Mais bon, celui-là je l'ai juste vu de loin, donc je vais pas le mettre dans la liste. Sur ce, on va directement passer au Mirage. Alors le Mirage,
un truc à noter, c'est l'hôtel de Joe Biden. Alors comment je le sais? Alors si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que j'ai vu l'arrivée de Joe Biden. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que Joe Biden avait logé dans le Mirage. Alors comment je le sais? J'ai voulu entrer dans le Mirage et tout était fermé, toutes les entrées de chacun des côtés, et du coup j'ai demandé à quelqu'un comment entrer dans l'hôtel. Ils m'ont dit que l'hôtel était fermé. Alors un hôtel ne peut pas être fermé, sinon les gens ne peuvent pas rentrer chez eux dans leur chambre pour loger, à moins qu'il y ait soit des travaux, soit juste un gars qui ait loué tout l'hôtel rien que pour lui, sachant que le jour d'avant l'hôtel était ouvert, et comme par hasard le jour d'avant il y a qui a débarqué? Oh, le président des États-Unis. Donc voilà, ils essaient d'un peu cacher le truc, mais c'est clair que c'était là qu'il logeait. En plus, devant le Mirage, il y a un petit show, un espèce de volcan qui crache du feu. Je m'attendais à mieux, donc voilà, le show, ça c'est un point négatif, parce que franchement, après avoir vu le show des fontaines du Bellagio, là le show de volcan, je m'attendais à vraiment plus impressionnant. Au final, ça durait 30 secondes, même pas. T'as vaguement de l'eau qui giclait avec de la fumée rouge pour faire, enfin de la lumière rouge pour faire genre c'était un volcan, mais au final c'était pas ouf. Soit, mais ce jour-là, et ils avaient même pas prévenu, il y avait des gens qui attendaient pour rien, parce que du coup il y a pas eu le show quand le jour où l'hôtel était fermé. Donc voilà, c'est sûr, c'est l'hôtel de Joe Biden. Donc ça c'est un point positif, parce que si le président des États-Unis choisit cet hôtel, bah ça le met quand même un rang au-dessus. Bon, sinon avant qu'il ferme, heureusement le jour d'avant, j'ai quand même visité l'intérieur. Bah il y a des petits jardins avec des fontaines. Ouais non, en vrai il est assez joli. Concernant le casino, ben la moquette pas, enfin sympa mais pas ouf. Enfin il y a pas spécialement de thème, j'ai l'impression. Enfin il y a peut-être vaguement un thème île tropicale. J'ai pu voir la piscine, et même dans la piscine, c'est entouré de palmiers. Il y a les fontaines qui donnent vraiment l'impression d'être sur une île paradisiaque. Non, en vrai la piscine je l'avais oublié, mais c'est quand même un gros point positif. Du coup le Mirage, je vais pas le mettre dans ouf, parce que ouf c'est quand même la dernière catégorie si on compte pas le best du best. Mais il était à deux doigts d'être dans ouais sympa, mais en vrai l'intérieur était beau, la piscine était magnifique. C'est l'hôtel qu'a choisi le président des États-Unis, donc il mérite d'être dans Great Odase, c'est quand même le minimum syndical. Juste à côté, nous avions le Treasure Island. Alors Treasure Island, on a déjà deux points négatifs par rapport à l'extérieur. Premier point négatif, ils ont changé leur devanture, enfin leur logo. Avant, Treasure Island, comme le nom l'indique, c'est un thème un peu pirate, etc. Il y a les bateaux sur l'avant, on est dans le thème pirate. Et avant, leur grand logo, c'était une énorme tête de pirate, qui était giga stylée, giga dans le thème. Ils ont viré la tête de pirate. Maintenant la tête de pirate, elle se retrouve couchée par terre au Neon Museum. D'ailleurs on la voit vite fait dans ma vidéo, ils l'ont jarté, je sais pas pourquoi. Et à la place ils ont mis ce vieux logo TI tout moche qui ressemble à rien, qui va pas du tout avec l'esthétique de l'hôtel. Donc déjà point négatif, le nouveau logo qui pue. L'extérieur, les bateaux sont stylés, mais là comme pour le Mandalay Bay, il y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, c'était tout vieux, tout dégueu, tout rouillé. On voyait les vieilles fontaines là au sol. Ça gâchait complètement le truc. Donc là aussi, gros point négatif pour le Treasure Island. C'est dommage parce que en vrai, le thème pirate et tout, il aurait pu être giga stylé, giga haut dans le classement. Mais il y a tout ça qui a complètement baissé sa value. Alors pour ce qui est de l'intérieur, on est sur le thème pirate. Les motifs des tapis du casino, on est thème carte au trésor, etc. En haut, on avait des décors qui font un peu Pirates des Caraïbes, époque piraterie, tout ça. Maison un peu des îles. Donc là franchement, la déco elle est bien. En plus, c'était là qu'était accueilli le Cirque du Soleil, donc ça augmente un petit peu sa value. Mais le fait qu'il n'y ait plus cette tête de pirate, qu'il y ait ce vieux logo qui ressemble à rien, qu'il y ait même plus d'eau pour les bateaux, limite on comprend pas pourquoi les bateaux sont là. Je trouve que ça casse complètement l'intérêt de la déco intérieure qui est dans le thème pirate, vu que là le thème il est cassé dès le début. Donc ouais, j'hésite entre le mettre dans ouais sympa ou dans ouais pas ouf, parce que il a quand même un thème, mais le thème il est à moitié cassé en fait. Enfin moi perso, j'entrais à l'intérieur, je voyais les thèmes pirates, etc. Le thème, à part la déco, il y a rien qui va renforcer ce thème quoi, c'est un peu vide. Donc ouais, je vais le mettre dans ouais pas ouf, je modifierai peut-être après, mais pour l'instant ouais en fait c'est ça, il a un thème mais le thème sert à rien en fait. Le thème est gâché par les autres trucs. Du coup le Treasure Island il va dans ouais pas ouf, c'est comme ça. Je vais reprendre la carte juste après. On a quoi? À partir de là, il n'y a pas grand chose. Je crois qu'on va pouvoir traverser la rue. Je vais vérifier sur ma carte qu'il n'y ait rien qui manque. Non, il y a juste ce machin là qui a changé de nom. Ah ouais, voilà. Haha. Regardez, la preuve. Ici, sur cette carte là qui est ancienne, il y a encore le logo pirate. S'il y a carrément le logo qui est marqué sur la carte, c'est que c'était quand même un truc emblématique. Là sur ma carte actuelle, il y a même plus rien qui est noté quoi. Donc ouais non, le Treasure Island c'est vraiment dommage. Bon écoutez, là on va pouvoir traverser ici nous avons le Palazzo. Alors le Palazzo, c'est parti. Un point négatif aussi sur le nom.
Je disais, hein, j'ai prévenu que cette critique allait être de mauvaise foi, j'ai prévenu. Palazzo, j'ai toujours envie de dire Palazzo, mais c'est pas le Palazzo, c'est le Palazzo. Mais je vais pas tenir ça en compte, ce serait pas juste parce que le Mandalebe, j'ai envie de dire Mandalabe. Mandalabe, ça sonne mieux que Mandalebe. Mandalebe, c'est pas beau. Mandalabe, ça coule, c'est bien, c'est fluide. Mandalebe, c'est pas que fluide. Mais j'en ai pas tenu compte pour le Mandalebe, donc je vais pas en tenir compte pour le Palazzo. Après, il y a le Cosmopolitan et Metropolitan, là j'en tiens compte. Mais le Metropolitan, c'est autre chose. Déjà, l'hôtel est nul et vraiment, pendant giga longtemps, je l'ai appelé Metropolitan. Limite, j'avais oublié qu'il s'appelait Cosmopolitan. Voilà, même là, juste avant, j'ai dit Metropolitan. Donc, Cosmopolitan. Même là, j'ai pas envie de dire le nom. Bah voilà, je vais le renommer. Ce sera le Metropolitan et pas le Cosmopolitan. Je l'ai décidé. Donc, voilà, on en est à ce point-là. Donc, celui-là, je tiens compte du nom pour cette raison-là. Sur ce, le Palazzo, voyons l'intérieur. Bah, en vrai, l'intérieur, j'avais même... Honnêtement, j'avais oublié à quoi il ressemblait. Et quand j'ai revu mes vidéos de l'intérieur, je savais même plus c'était quel hôtel. Ouais, il est joli. Il y a une fontaine et tout. Mais la déco là, le grand love marqué, je trouvais ça un peu kitsch. Il y a un certain moment, c'était pas ça, c'était autre chose. Mais pour l'instant, bah ouais, les motifs du casino étaient sympas, mais il n'y a pas spécialement de thème. Enfin voilà, bon, c'est quand même un giga palace comme tous les hôtels du strip. Mais pour un giga palace, franchement, ouais, pas ouf. Enfin voilà, il était même sorti de ma mémoire. En vrai, je suis même tenté de le mettre dans A le mérite d'exister. Parce qu'il était pas nul, parce qu'il était quand même beau. Non, en vrai, je vais le mettre dans le mérite d'exister. À partir du moment où, quand je voyais les images, je me rappelais même pas à quel hôtel ça appartenait. Et où quand je voyais le Palazzo, je me rappelais même plus à quoi ressemblait l'intérieur. Je vais mettre A le mérite d'exister. Il est vraiment pas mémorable. Il mérite bien sa place à côté du Four Seasons. Ensuite, on a quoi? Ah oui, ensuite, on a le Venetian. Ah, le Venetian. Autant l'extérieur que l'intérieur, il est vraiment magnifique. Avec les petits trajets en gondole, on est vraiment dans le thème Venise. L'intérieur, on a vraiment l'impression d'être dans une ville avec pareil le ciel nuagé là, enfin non, vraiment magnifique. Après, le point négatif avec ces gondoles, c'est que de 1, ils étaient vraiment courts. Moi de base je pensais que c'était un seul et même trajet qui permettait de faire vraiment tout un tour de l'hôtel en passant par l'intérieur et l'extérieur, sauf que c'est pas le cas. Non, vraiment, tu fais un petit aller-retour, c'est une bête ligne droite, tu vas au bout puis tu reviens, tu vois ce que n'importe qui peut voir en marchant, sauf que t'es sur la gondole, et tu payes je crois une histoire de 50 balles pour ça, et il y a une file de dingue. Donc en vrai, les gondoles c'est joli, mais c'est un point négatif aussi parce que ça te vend du rêve pour rien, pour un truc cher et vraiment pas ouf. Donc ça diminue sa cote. Après bon, l'intérieur et l'extérieur sont tellement beaux que l'un dans l'autre, on va dire que c'est équilibré. Pour ce qui est du casino, le tapis plein du casino, il est pas spécialement joli. J'ai pas l'impression d'être à Venise, donc en vrai... Osef sur 20 le casino, j'ai envie de dire. Mais après, il y a la déco intérieure qui est incroyable. Le carrelage, les décos, plafond. En plus, il donne sur le Madame Tussauds. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à noter dans le Venetian? Il y avait quand même le minusbar, et sachant qu'il faisait tellement chaud, sortir du minusbar où il faisait glacer et puis d'un coup se retrouver dans cette chaleur, dans cette ambiance Venise et tout, le contraste il est juste dingue, j'ai adoré. Non, en vrai, ça lui apporte un gros point positif, en plus du fait que sa galerie commerçante soit super cool, avec la gondole au milieu, parce que même si être sur les gondoles c'est nul, en tant que spectateur qui marche, avoir ça comme décor, c'est quand même vachement sympa. Donc le Venetian, en vrai, il y a que le prix des gondoles et le trajet des gondoles qui gâchent le truc, mais il mérite pas d'être dans Ouais Sympa. Ouais Sympa, c'est quand même pas ouf. Guretto Daze, ouais, le Venetian il mérite quand même. Après ça, on a le Arras. Alors le Arras a un enfer. Déjà, il a pas de thème spécifique. L'extérieur est joli, mais il a que ça pour lui parce que l'intérieur du casino, j'ai l'impression d'être dans une usine. La déco est moche, le plafond est tout blanc, les murs sont tout blancs. À un moment, on a galéré pour sortir. On est arrivé juste au moment où il y avait tout le monde qui arrivait, il y avait des files, mais pas possible pour faire le check-out. C'était giga oppressant. Même moi, en ne devant pas faire un check-out dans cet hôtel, voir tous ces gens, ça me mettait mal. On a galéré à retrouver la sortie. Je pensais pouvoir ressortir de l'autre côté pour enchaîner avec les hôtels pour pas faire le trajet à l'extérieur parce qu'il faisait trop chaud. Non, j'ai pas trouvé la sortie de l'autre côté. Ça nous a mis vers l'entrée du côté des voitures. On était derrière le strip, on comprenait pas où on était. On a finalement refait tout le Arras dans l'autre sens pour ressortir et refaire tout à l'extérieur malgré tout. Non, vraiment le Arras, nul sur 20, un enfer. En vrai, le nul sur 20, les hôtels qui sont dans nul sur 20, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est que c'est vraiment un enfer. Genre le Cosmopolitan, il y avait trop de monde, le Arras, il y avait trop de monde, je vais juste renommer ça en un enfer. Voilà. Oui, on passe de ouais pas ouf à un enfer, parce qu'en vrai, ouais pas ouf et nul sur 20, c'est un peu pareil, donc limite je renomme ça en nul sur 20. Après, nul sur 20, c'est un peu méchant pour les hôtels qui sont là. J'ajouterai une catégorie nul sur 20 si quelqu'un doit y aller, donc on va changer les couleurs. Comme ça, le RIP, il est en mauve, la couleur de la mort, pas du tout, mais peu importe. Donc voilà, j'ai ajouté la catégorie nul sur 20.
20, la catégorie nul sur 20 ce sera pour le Link, l'hôtel juste après, je le mets directement dans nul sur 20. On y a été juste après le Haras, c'était pas un enfer comme pour le Haras, mais j'ai même pas filmé le truc, dire à quel point il était inintéressant. Bref, la déco, moche, il a l'air comme ça un peu huppé, il y avait plein de panneaux, le Link par-ci, Link par-là, machin, mais en vrai le Link, ouais, il y avait des salles de spectacle, mais la déco était moche, pareil, j'avais l'impression d'être dans une usine comme le Haras. On est juste entré, on s'est dit, ouais, ok. Ensuite, nous avons le Horseshoe. Alors, le Horseshoe, il est où? Je crois qu'il est pas encore sur la carte. Attendez, je reprends ma carte actuelle. Ah, mais le Horseshoe, c'est ce machin là. Avant il s'appelait le Balise apparemment. Bah maintenant c'est le Horseshoe. Donc le Horseshoe, il était un petit peu en retrait, mais je suis passé par là. À vrai dire, je me suis retrouvé dedans un peu par hasard. Il était sympa, mais pas ouf. Le thème Horseshoe, bah juste ça veut dire fer à cheval. Voilà, c'est l'hôtel. Si vous avez vu ma première vidéo, vous vous rappelez, il y avait un endroit où il y avait vraiment aucun escalator ni aucun ascenseur qui fonctionnait ou à peu de choses près. Bah c'était celui-là. Il mérite pas d'être au même niveau que le Link. Le Link c'était vraiment caca. On va le mettre dans le mérite d'exister parce que random, un peu random le Horseshoe honnêtement. Ensuite, passons au Flamingo. Alors le Flamingo, on a des grandes statues de flamants roses avec la devanture Flamingo. On a une autre entrée de l'autre côté où là pareil, on a le grand logo de l'hôtel qui est bien mis en avant. Enfin vraiment, il y a aucune entrée qui est négligée. On a à chaque fois les palmiers. Le fait que tout l'hôtel soit rose, c'est très très cool. Il peut paraître un petit peu basique comme ça, mais l'attention est vraiment portée aux détails. On a tous les magasins qui vendent que des trucs roses. On a plein de goodies flamants roses. Et puis j'aime beaucoup l'esthétique flamants roses. Les flamants roses pour moi ils ont un côté un peu mystique. C'est à cause du Welcome to Night Vale. C'est un bouquin adapté d'un podcast. Oui là je fais une parenthèse sur un truc qui a rien à voir. Welcome to Night Vale c'est un bouquin qui de base c'est un podcast américain. Ils ont fait un bouquin dessus qui est traduit en français. Le bouquin il est juste incroyable. Et les flamants roses c'est un peu mystique dans ce bouquin. Les flamants roses en plastique permettent de voyager vers un autre monde. Donc en vrai juste Flamingo, juste pour ça c'est cool. Concernant le casino, la moquette elle était pas trop dans le thème. Elle était même carrément moche. Donc ça c'est le point négatif. Après un énorme point positif c'est que au Flamingo il y avait des flamants roses. Il y avait des vrais flamants roses attenant à l'hôtel qui mène à la piscine d'ailleurs. Piscine de l'hôtel sympa. En fait il y avait deux piscines. Une piscine plus familiale et une piscine un peu plus adulte. J'ai pas trop compris mais bref il y avait deux piscines. Mais c'est pas plus mal parce que je disais que beaucoup des piscines des hôtels du strip faisaient très piscine publique. Bah là ça permettait de séparer un peu le truc. En plus la piscine était vraiment dans le parc. On avait cette ambiance palmier tout ça donc c'est cool. Et puis dans le parc on avait un côté vraiment avec des animaux, des oiseaux, des poissons et puis des vrais flamants roses. Enfin c'est pas tout le monde qui peut voir des flamants roses. Enfin moi perso j'ai rarement vu des flamants roses dans ma vie, j'en ai déjà vu mais ça se trouve pas à tous les coins de rue, donc le fait qu'il y ait vraiment des flamants roses dans l'hôtel, donc ça c'est vraiment cool. Et en plus le parc était assez grand, les flamants roses avaient vraiment la place de se déplacer, ils avaient une petite fontaine qui était à l'extérieur, donc enfin ça les animaux avaient l'air bien traités. Et aussi un point positif du Flamingo, c'est dans le Flamingo qu'il y avait la Workroom RuPaul, c'est une espèce de magasin sur RuPaul Drag Race. C'est cool qu'il y ait un magasin RuPaul au Flamingo, et c'est aussi au Flamingo qu'il y avait des shows de drag queen liés à RuPaul etc. Par contre le point positif du magasin c'est que en vrai c'est cool qu'il y ait un truc RuPaul parce que les drag queens c'est stylé, mais après le magasin j'étais un peu déçu, il était un peu kitsch. J'avais vu dans la vitrine qui annonçait qu'il y avait un magasin plus loin un CD, et un CD avec les chansons de RuPaul, c'était sympa, genre pourquoi pas, enfin ça aurait pu être sympa, mais au final dans le magasin il y avait juste des trucs kitsch et chers, enfin c'était pas si cher que ça aurait pu être plus cher, mais voilà c'était juste des palettes de maquillage. Bon moi je me maquille pas donc je m'en fiche, des t-shirts avec des trucs RuPaul, il y avait rien de vraiment très stylé dans le magasin, enfin il y avait des bouquins et tout, donc en vrai il était sympa, mais bon il cassait pas trois pattes à un canard. Il était pas nul au point de baisser la value du Flamingo, mais bon le fait qu'il soit pas ouf ça fait pas du magasin RuPaul un énorme point positif non plus. Je crois que le Flamingo il mérite quand même sa place dans Great Odaze parce que c'est quand même pas un hôtel si anodin que ça. Après le Flamingo nous avons l'hôtel Paris. Alors déjà bah l'extérieur très stylé avec cette magnifique tour Eiffel qui rentre vraiment dans l'hôtel, parce qu'on voit que bah il y a tout qui est un peu les uns sur les autres parce qu'il n'y a pas la place d'avoir un grand parc comme la vraie tour Eiffel hein, forcément. Mais du coup j'aime beaucoup le fait qu'ils aient assumé le fait qu'il y ait vraiment cette tour Eiffel en plein milieu du truc, et que quand on entre dans le casino il y ait vraiment les pieds de la tour Eiffel qui dépassent du plafond. Enfin on a l'impression que la tour Eiffel elle est glitchée, qu'elle a no clip dans l'hôtel, enfin c'est un peu marrant. Il y a cette montgolfière aussi qui est vraiment très jolie. Par contre elle est un peu mensongère parce que cette montgolfière elle est pas là à Paris. L'intérieur, le casino il est très beau aussi, on a vraiment l'impression dans une ville de Paris, la ville du glamour. On a un coin qui fait un peu cabaret, un arbre avec de la lumière qui pend, c'est romantique et tout ça. Paris, la ville de l'amour, mamma mia, pourquoi je parle avec un accent italien, ça n'a aucun rapport avec Paris. Donc voilà, c'était beau, mais c'est un peu mensonger parce que c'est vraiment la version glamour de Paris et tout. Parce que moi j'ai envie de te dire, si c'est vraiment Paris, où sont les paquis qui te vendent des tours Eiffel? Où sont les rats? Ils ne sont pas là. Manque de réalisme, manque de réalisme. On a le magasin Paris, là on a quand même les tours Eiffel emblématiques, les petites
t'aurais fait le porte-clés giga kitsch. Je suis en train de réfléchir parce que j'hésite entre le mettre dans Great Odyssey et Ouais sympa. Ouais sympa, c'est peut-être pas sympa. Mais c'est Paris, on va le mettre là. Et en vrai, honnêtement, l'intérieur était très beau, l'extérieur est dingue et tout. Mais il n'y avait pas de trucs de ouf. Enfin, je veux dire, certains hôtels, ils présentaient quand même des petits trucs en plus, quoi. Là, l'hôtel Paris, à part être beau, il n'y avait pas grand chose. La galerie commerçante n'était pas immense. Ah, je réalise que je me tiens comme ça depuis tout à l'heure. Mais quel enfer. La galerie commerçante n'était pas immense. La déco était belle. Mais voilà. Ah, mais quand je me tiens comme ça, on voit plus ma tête en fait. Oh là là, attendez. Je suis pas du tout centré dans la caméra. Là, c'est bon. Ouh là là. Compliqué de faire des trucs facecam, hein. Alors, on va reprendre notre carte. Après Paris, je crois qu'on a fait le tour, hein, ici. Donc là, on a fait comme ça. Pop, 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 on est revenu là comme ça. Et Paris, il est où? Il est là. Après Paris, là, le truc à côté, Planète Hollywood, machin. Ça, c'est le truc avec une espèce de galerie commerçante qui a aussi un plafond avec un ciel où il y avait la fontaine qui faisait où il y avait des projections sur la fontaine, où j'ai été voir Vegas, The Show et le Popovich Theater. Mais donc voilà, ça c'est pas un hôtel. Bah voilà, du coup là, on peut reprendre à partir de là. Alors on a le Win ou le Wine, je sais pas. Officiellement, je crois que ça se dit le Wine, mais moi je dis le Win. J'ai dit le Win pendant tout mon voyage, je resterai là-dessus. Et le Encore, c'est deux hôtels bien distincts, mais franchement, ils sont attenants l'un à l'autre. À l'extérieur, ils ont vraiment la même tronche. Pour moi, c'est quasiment le même hôtel, donc on va les classer en même temps, surtout que j'ai vraiment enchaîné l'un et l'autre. C'est dans cet hôtel-là, c'est dans la salle du Win que j'ai été voir Awakening, donc j'ai parlé dans ma précédente vidéo, qui est un spectacle incroyable. Donc déjà ça c'est un énorme point positif pour le Win, c'est qu'il y a Awakening. Alors l'extérieur j'en ai parlé, bon voilà, c'est pas très original, c'est un peu des grands buildings. L'intérieur, bah en vrai les tapis rouges étaient jolis, mais avec les papillons, la parterre au sol, c'est un peu kitsch, mais bon ça va bien dans la vibe du truc, donc je le mettrai pas comme point négatif pour l'intérieur de la galerie. On va le mettre dans Ouais sympa, voilà. Ensuite nous avons le Conrad Hilton. Le Conrad Hilton, il est censé être là, qui n'est pas encore construit à l'époque de cette carte là. Je reprends mon plan pour être sûr. Ouais, complètement. Bah là vous voyez le trou là. Là c'est le Conrad Hilton. Pourquoi on était dans cet hôtel, dans ces hôtels là? Parce que de base ils avaient l'air assez récents, assez modernes, et de pas proposer des trucs très intéressants. Ils sont même pas à thème, je veux dire, ils m'intéressaient pas spécialement. Seulement on y a été parce qu'à la base on cherchait le Hilton, parce que vous savez Elvis Presley, à partir d'un moment il est resté coincé à Las Vegas. Il faisait que des shows à Las Vegas. C'est pour ça qu'à Las Vegas il y a tellement de goodies sur Elvis, et que Elvis est tellement emblématique. Vers la fin de sa carrière il passait toute sa vie à Las Vegas, et dans principalement un hôtel en particulier. Et on savait que dans cet hôtel, il y avait du coup, en hommage à Elvis, une statue d'Elvis. On n'est pas spécialement des énormes fans de Elvis, mais on s'est dit, bah vu qu'on est dans le coin, essayons d'aller voir cette statue d'Elvis, et puis comme ça on prend une photo pour une de nos connaissances qui est fan d'Elvis. Il nous semblait que c'était dans un Hilton. Du coup, bah on a été là au Conrad Hilton. Sauf que, vous remarquez ça? Il y a marqué Las Vegas Hilton. Sauf que, vous voyez sur ma carte, c'est marqué Westgate. Je vais arrêter de prendre cette voix, c'est giga chiant. Oui, bah en fait, à l'époque où Elvis était dedans, ça avait encore un autre nom. C'était genre Las Vegas Resort ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus trop. Et après, c'est devenu un Hilton. Et c'est pour ça que on avait l'info que c'était le Hilton actuel. Sauf qu'entre temps, bah le Hilton, il a été construit là. Et que ce machin là, bah il s'appelle le Westgate. Du coup on n'a pas du tout été au bon endroit. Du coup on a été jusque là-bas, se taper ces machins là pour rien. En plus on était crevés, on voulait juste aller au circus. On s'est dit allez on n'est pas loin, on y va, sinon on n'aura plus le courage d'y aller. Et puis après on s'est rendu compte que c'était au Westgate. Et là il a pas l'air si loin, mais en vrai il était tout au bout de la rue. Et on s'est dit purée, il était au Westgate. On a eu la flemme, finalement on n'a pas été. Donc le Westgate il est pas dans cette tier list vu qu'on n'y a pas du tout été. Du coup voilà, c'est ça l'histoire du Conrad Hilton. Ça a déjà diminué leur value expérience négative. Et puis l'intérieur, en vrai, c'est des grands bâtiments pas très originaux, rouges comme ça, mais ils avaient quand même ils avaient un peu de swag, quand même. Et puis du Conrad Hilton, on pouvait voir tout le parc d'attractions et la piscine extérieure du circus, donc ça offre une vue sympa. Et l'intérieur était quand même joli, ils étaient pas à thème, mais la déco des deux, oui je mets les deux parce que comme pour le Win Encore, les deux sont vraiment attenants, ils font partie un peu du même bazar quasiment. Les deux sont vraiment assez chic, assez classe. Ah ouais non, un autre point négatif dont je viens de me rappeler, là je regarde mes vidéos, toutes les vidéos que j'ai filmées, c'est les vidéos du Conrad Hilton. On voulait y aller en passant par l'extérieur et on pouvait même pas aller le visiter comme ça. A priori on devait vraiment montrer notre réservation pour pouvoir rentrer, et du coup bah ça donnait un côté un peu pas sympa au truc. J'hésite à le mettre dans Ouais sympa. En vrai j'aurais mis dans Ouais sympa parce qu'ils sont quand même beaux, mais là je viens de dire que c'était pas sympa, et en plus l'expérience nous a un peu gâché le truc. Dans Ouais sympa il y a quand même le Paris et le Win Encore qui sont quand même au-dessus du Conrad Hilton. Donc le Conrad Hilton c'est pas non plus nul sur 20 je dirais, mais ouais on va le mettre dans Ouais pas ouf quoi, le Conrad Hilton. Ensuite nous avons le fameux circus.
alors le circus, l'extérieur est un énorme point positif. Vraiment la devanture en mode cirque et tout, et c'est ça qui m'avait attiré, c'est pour ça que j'avais failli réserver. Je me dis allez, si je vais à Las Vegas, je veux pas aller dans un hôtel random qui ressemble à rien, je vais aller dans un hôtel un peu particulier avec un thème, etc. Mais je voulais pas aller dans un truc trop kitsch, trop touristique où ce sera un enfer de se balader. Et voilà, je disais qu'il était stylé de loin parce que de près, il est vieux. On voit qu'il est vieux. C'est un des hôtels les plus vieux du strip avec le Flamingo. Le 3/4 des hôtels dont je parle, ils ont été construits assez récemment, mais avec le Flamingo, le Circus c'est un des hôtels les plus vieux. Et autant le Flamingo ça se voit pas. D'ailleurs on a vu au Neon Museum un des panneaux Flamingo qui traînait là. Le Flamingo, c'est la preuve qu'il se renouvelle quand même. Le Circus, pas du tout. Le clown là qu'on voit à l'extérieur, il a beau être sympa, quand tu t'approches, tu vois qu'il est tout vieux. Quand il fait jour et qu'il n'y a aucun contraste et qu'il n'est pas éclairé par des néons, on voit que les couleurs sont totalement délavées. Quand tu t'approches, qu'il fasse jour ou nuit, tu vois que les panneaux ils sont tout noirs, tout dégueux. T'as même un endroit où il y a un panneau qui est cassé, où tu vois l'intérieur du clown. Enfin non, vraiment, il ferait bien de le rénover. Le casino attenant au cirque, il fait un peu Luna Park de la mer du Nord quoi. À la mer du Nord, t'as beaucoup de Luna Park avec ce que j'appelle des machines à sous, des petits trucs de jeu d'argent. Tous ces trucs là, c'est des espèces de petits machins un petit peu vieillots pour la plupart. Bah là, dans la petite partie casino attenante à l'hôtel, bah j'avais vraiment l'impression d'être dans un vieux Luna Park tout pourri. C'est petit, le plafond était très bas, la musique elle est pas très forte, enfin il y avait pas trop d'ambiance. On voit que la moquette était vieille, usée. Et pareil pour le casino dans l'hôtel même, le casino qui est en dessous du vrai Luna Park dont on va parler juste après. Bah on voit la moquette, elle était dégueu, il y avait des taches, le tapis encore une fois était usé. Enfin on voyait qu'il faisait vieux quoi. La déco elle faisait vieux. Le point positif c'est que bah au-dessus de ce casino, il y avait vraiment truc fête foraine. Bon, fête foraine et cirque c'est pas tout à fait la même chose, mais je vais quand même pas chipoter, je trouvais que c'était quand même dans le thème. Et puis il y avait quand même une piste dans laquelle se jouaient des shows qui est littéralement au-dessus de la passerelle. Enfin de là on peut se pencher, on voit le casino qui est en bas, donc franchement l'aménagement des trucs est assez sympa. Le côté fête foraine c'est chouette, enfin c'est un point positif en tant que visiteur, mais en tant que client de l'hôtel ça doit être vachement chiant parce que à moins d'y aller en famille avec les enfants, bah t'as un truc pour occuper tes gosses et c'est cool, mais ça doit être fatigant d'être dans un hôtel comme ça. Donc c'est pour ça quand je suis entré, j'ai vu que c'était vieux, que c'était bruyant. Pareil pour la piscine, je parlais des piscines qui ressemblent à des piscines publiques, là ça ressemble à un mini Aqualibi. Ils sont à fond dans leur thème plein de jeux machin. Perso j'aurais pas été à l'aise dans une piscine comme ça avec plein d'enfants qui courent partout, des toboggans, des machins. Moi si je vais dans un hôtel avec une piscine c'est pour pouvoir me détendre dans la piscine. Après bon, on peut quand même pas enlever que il y a quand même en plus de la piscine qui fait vraiment partie d'attractions, en plus de la fête foraine, Luna Park machin, ils ont vraiment un espèce de petit village avec plein d'attractions. Au centre de l'hôtel, on a vraiment l'impression d'être dans un mini parc d'attractions. Littéralement, on n'est pas juste sur le roller coaster qui entoure l'hôtel comme au New York. On est vraiment dans un mini parc d'attractions. C'est quand même ouf qu'un hôtel puisse proposer ça. Et puis, surtout, l'attraction Bob l'éponge. Ça c'est vraiment pas négligeable les gars. En tant que grand fan de Bob l'éponge, je crois que l'attraction Bob l'éponge, il peut le mettre dans Great Odyssey. En vrai je l'aurais mis dans ouais sympa parce qu'il est vieux et tout, mais l'attraction Bob l'éponge, Great Odyssey, parce que l'amour de Bob l'éponge est plus fort que tout. Et en vrai, pour le complexe qu'ils ont installé à l'intérieur de l'hôtel, je crois que c'est le seul hôtel du strip qui peut se vanter d'avoir fait ça, que c'est quand même impressionnant. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Ensuite, alors là on va arriver sur la fin, on a les deux derniers hôtels. D'abord l'hôtel Fontainebleau qui est là mais qui n'est pas là, on peut voir sur mon plan qu'il est là. C'est un hôtel à thème mais à la fois pas, enfin comme je l'avais dit dans ma vidéo, Fontainebleau bah ça fait référence à la commune, enfin au château de Fontainebleau en France etc. Et voilà, Fontainebleau ça fait un peu chic, un peu huppé, et bah limite c'est un peu ça le thème, et ça aurait pu être un hôtel pas à thème juste qui s'appelle Fontainebleau parce que ça fait stylé, surtout que bon bah on voit le bâtiment, il est pas spécialement original, mais la déco était tellement belle, elle allait tellement bien avec le nom de l'hôtel que limite on était transporté dans l'univers Fontainebleau de France. Je trouvais que la déco faisait très française sans être dans le français cliché de Paris quoi. Et puis en plus il est très récent donc c'était très moderne, mais pas moderne en mode giga touristique, usine comme ça pouvait être le cas avec le Metropolitan. Là c'était moderne mais c'était vraiment élégant, c'était aéré, il y avait pas de monde partout, c'était vraiment un plaisir de se balader là-dedans. Et puis la piscine extérieure, j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs piscines, enfin je sais pas, c'était un peu mystérieux, on y a été un peu tard donc on n'avait pas accès à tout, mais la piscine elle avait l'air vachement cool à l'extérieur comme ça, au plus ou moins au milieu de l'hôtel. Quand on sortait on avait vraiment l'impression d'être dans un espèce de petit coin perdu. Et puis bon, l'expérience backroom de l'hôtel, il faut pas l'oublier, l'expérience backroom de l'hôtel c'était vachement stylé. Non vraiment, l'hôtel Fontainebleau, a priori il payait pas de mine parce que le bâtiment il est pas très original, pas spécialement de thème, et puis en fait si t'entres tu vois que t'es complètement dans le thème de Fontainebleau, donc finalement il y a un thème qui est là, mine de rien, un thème caché, élégant, super beau, un des plus beaux hôtels que j'ai vu niveau intérieur déco. Et en général j'aime pas ce qui est très blanc, très épuré, mais là franchement, puis le contraste avec l'expérience backroom que l'hôtel propose, franchement
Non, allez. Le Fontainebleau, bon, il mérite pas non plus d'être dans le best du best, hein, on va pas abuser, mais franchement, pour moi, il était dans les ouf. Je m'attendais à rien et vraiment giga expérience. Et enfin, le dernier hôtel, Sahara. Le Sahara aussi, il est là depuis très longtemps. C'est un hôtel à thème, hein, je veux dire, on est sur le Sahara, désert, etc. Là, ça se voit pas trop parce qu'ils ont aussi changé leur logo. Bon, c'est pas un énorme reproche comme au Treasure Island, parce que Treasure Island, le nouveau logo, il est vraiment dégueu et il va pas du tout dans le thème. Là, le nouveau logo du Sahara, il est juste plus moderne, mais bon, il a quand même ce petit côté un petit peu oriental, juste modernisé. Avant, on avait vraiment le truc avec le chameau, le machin et tout ça. Là, on est sur un truc beaucoup plus moderne, bon, voilà. Mais le truc, c'est que c'est pas le seul truc qu'ils ont modifié. Vous voyez, avant, rien que l'entrée des voitures, c'était sous un espèce de dôme, on avait vraiment l'impression d'être dans un palais, c'est super beau. Maintenant, ils ont vraiment enlevé, en fait, tout ce qui faisait la valeur ajoutée du bâtiment lui-même n'est plus là. Mais pourtant, il a le même nom. On est toujours dans l'hôtel Sahara qui est censé avoir un thème. Le thème, il y a plus de thème que le nom. Ok, l'intérieur est beau, mais il y a rien en rapport avec le Sahara, ni la déco, ni la moquette, ni des magasins, ni quoi que ce soit. Le logo n'a même plus rien à voir. L'extérieur, fait tout ce qui faisait de l'hôtel Sahara un hôtel à thème a disparu. Donc en vrai, le Sahara, on s'attendait à un truc sympa, surtout qu'il est là depuis tellement longtemps. C'est un hôtel emblématique du strip. Et puis on y a été et c'était vraiment, vraiment décevant quoi. En vrai, si c'était pas un hôtel connu et emblématique du strip, bah je l'aurais mis dans A le mérite d'exister parce que je m'en serais un peu battu les steaks. Mais là, étant donné que c'est un hôtel qui de base est emblématique, on en attendait quand même quelque chose, et le fait qu'il soit si inconsistant à l'intérieur comparé aux attentes qu'on avait, bah il mérite d'être dans nul sur 20. Donc voilà, le Sahara, nul sur 20. Voilà, la tier list est enfin terminée. Waouh, il y a quand même 25 hôtels ici, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, 25 hôtels. C'est quand même impressionnant de dire que j'ai visité 25 hôtels. Tu m'étonnes que j'étais crevé à la fin de mes journées. Bon, c'est pas représentatif de l'intégralité des hôtels du strip parce qu'il y en a quelques-uns qui étaient un peu à l'extérieur, etc. que j'ai pas visité. Alors maintenant, on va un petit peu revoir et un peu trier la tier list pour en arriver à la tier list finale. C'est vraiment ici au-dessus que ça va se jouer. En vrai, le Treasure Island, j'hésite entre ouais pas ouf et ouais sympa. En vrai, si je le mets dans ouais sympa, c'est juste parce qu'il a quand même un thème et qu'il y a une déco chouette. Mais au final, bah, dans l'hôtel, on y a été, il n'y avait pas grand chose. Donc ouais, non, je vais le laisser dans ouais pas ouf. Dans ouais sympa, l'hôtel Paris, c'est quand même stylé. Donc ça paraît un peu faible de le mettre dans ouais sympa et pas dans Great Odaze. Surtout que l'hôtel Circus, il est dans Great Odaze alors j'avais dit qu'il était un peu pourri. Mais bon, il y a Bob l'éponge, Non, mais en vrai, il faut être juste. On va quand même le mettre dans ouais sympa. Parce que honnêtement, je l'ai mis dans Great Odaze parce qu'il y avait les attractions et tout ça. Mais s'il n'y avait pas eu ça, il aurait été dans ouais pas ouf parce qu'il est tout vieux. Donc ok, ça va rester dans ouais sympa. Alors dans Great Odaze, qu'est-ce que nous avons? En vrai, le Mirage, c'est un peu de la triche qu'il soit là. C'est un peu de la triche qu'il soit là parce que ok, l'intérieur était joli, il y avait un coin avec des fontaines et tout. Le truc du volcan qui était un peu décevant. En fait, ce qu'il met là, c'est le fait que ok, l'intérieur était beau et un peu paradisiaque. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il y avait la piscine qui était paradisiaque. Et puis c'est l'hôtel qu'a choisi Joe Biden. Il va rester dans Great Odaze. Il propose pas grand chose, mais l'ambiance fait tout. Donc ouais, non. En vrai, il m'a pas. Ouais, non, je vais le mettre dans ouais sympa. Parce que honnêtement, j'avais même oublié qu'il y avait cette piscine. Tu vois, je me suis pas dit, oh waouh, la piscine incroyable et tout. Je crois qu'en tant que locataire, je l'aurais mis dans ouais, Great Odaze, peut-être même dans ouf. Mais là, en tant que visiteur, j'avais même oublié qu'il y avait cette piscine et cette ambiance vraiment paradisiaque. Donc en vrai, il est pas si mémorable. Donc je vais quand même le mettre dans ouais sympa quoi. Bon, et maintenant, ça va se jouer entre le Bellagio et le Caesars Palace. Ah, c'est compliqué. En vrai, le Caesars Palace, il est tellement immense, c'est tellement l'excès et tout est tellement beau. Bah, c'est évident s'il est là. Mais à côté, le Bellagio, la fontaine. Ah. Bon, écoutez, j'ai dit que c'était pas objectif. J'ai dit que c'était basé sur mon expérience. Et franchement, moi, le Bellagio, je l'ai trop kiffé. Donc, le Bellagio, le best du best. Le Caesars Palace, il va aller dans ouf. Mais le Bellagio, gros cœur sur lui. Voilà, c'était ma tier list de mon expérience des hôtels du strip. Bon, voilà, il y avait certains hôtels d'une catégorie à l'autre. C'était vraiment juste, ça se jouait vraiment à pas grand chose. Mais bon, fallait faire des choix. Donc voilà, on va un peu résumer les trucs. Alors, pas visité, on a le Rio et le Westgate. RIP, on a le Tropicana qui était à moitié plus sur pied quand j'y étais. Dans A le mérite d'exister, on a le Four Seasons, le Palazzo et le Horseshoe. Dans Un Enfer, on a le Metropolitan et le Arras. Nul sur 20, on a le Link et le Sahara, la grosse déception. Ouais, pas ouf, on a le MGM Grand, Parc MGM, Treasure Island et le Conrad Hilton. Dans Ouais sympa, on a le Paris, le Wynn encore, le Circus et le Mirage. Dans Great Odaze, on a le Mandalay Bay, Excalibur, le Venezia et le Flamingo. Dans Ouf, on a le Luxor, le New York, Fontainebleau et le Caesars Palace. Et le best du best, nous avons
le Bellagio. Avant de download l'image pour qu'il y ait quand même une liste à peu près complète des hôtels du strip, je vais quand même rajouter le Rio et le Westgate dans une catégorie à part. Comme ça la liste est quand même complète. Catégorie qu'on va renommer Trop loin frérot. Voilà, le Westgate qu'on voulait visiter, mais on s'est trompé, et puis le Rio qui avait l'air beau mais qui était vraiment trop loin. Bah voilà, là je crois qu'on a un truc plus ou moins complet. Sur ce, je vais download mon image. Bah voilà, sur ce, écoutez, j'espère que cette petite tier list vous aura plu, et j'espère que vous avez aimé cette trilogie sur Las Vegas. Voilà, là on est totalement sur un truc hors sujet par rapport à ce que je sors d'habitude. J'espère que néanmoins que ça vous aura plu. C'est bien de varier un petit peu de temps en temps. En tout cas, moi j'ai kiffé, j'ai énormément kiffé cette trilogie. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez un avis particulier sur certains des hôtels, s'il y a des hôtels qui n'existaient plus quand j'ai été visiter Las Vegas et que vous avez visité, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus pour que ce soit encore plus complet. Sur ce, c'est la fin de cette trilogie Las Vegas, en espérant encore une fois que ça vous aura plu. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.